La négrophobie relève du racisme. Mais la négrophilie aussi, bien sûr, puisque le crime, cette fois, s'exprime non pas dans la répulsion, mais dans l'attirance. Si je n'aime pas un noir en raison de sa couleur, je suis raciste. Mais si j'aime un noir en raison de sa couleur, je suis également raciste. Ce qui est mis en cause dans le second cas, c'est la fétichisation de la personne. Être attiré par une personne noire serait le côté pile d'une pièce dont le côté face serait d'être dégoûté par une personne noire. Il n'y a rien à redire à cela, car en réalité, il est vrai que dans ces deux cas, celui du rejet et celui de l'aimantation, on a affaire à une construction, à une objectivisation de l'individu basée sur des préjugés absurdes. Mais peut-on pour autant établir une symétrie, une équivalence, sinon une égalité entre ces deux avatars de l'approche de celui qui, vu par un blanc, est non seulement un autre, mais un autre racialisé, un autre coloré, voire un autre colorié par les blancs? Je ne le crois pas. D'abord parce que le désir, dont je rappelle que nous ne pouvons nous y soustraire, qui nous est aussi irrépressible que sont intravestissables nos empreintes digitales, d'abord parce que le désir nécessite à notre corps défendant, et la morale n'y pourra jamais rien, une part de fantasme, de projection, d'objectivisation. L'autre se présente d'abord à nous par le biais de la représentation que nous en avons forgée. L'attirance est toujours l'expression d'un malentendu. Ce n'est que dans un second temps que l'autre, si nous sommes enclins à l'aimer, va se sculpter dans notre conscience, s'affinant de jour en jour, au plus proche de la réalité, de la vérité qu'il est. Il quittera alors cette gangue imaginaire qui nous a servi d'appât pour se révéler tel qu'il est dans sa complexité. Il cessera d'être un objet, celui de notre désir, pour devenir quelqu'un. Ainsi, le noir cessera d'être simplement un noir, mais sans devenir un blanc pour autant. Il n'aura la couleur que de sa singularité, qui n'est jamais une question d'épiderme. Il ne s'agit jamais d'oublier que la pulsion sexuelle, que le désir charnel, loin d'être systématiquement à blâmer comme la société actuelle nous y invite, de manière aussi idiote que brutale, sont les premiers ponts qui se dressent pour nous faire traverser le fleuve qui nous sépare du mystère de l'autre, cet objet devenu doucement, tranquillement, graduellement sujet. Si la négrophilie est un crime, elle peut aussi être la provisoire fenêtre vers un malentendu qui se dissipe dans le respect et l'amour, quelle qu'en soit la forme. Mais qu'on n'attende pas de moi, par pitié, que je cesse d'être attiré par une personne noire en faisant semblant de ne pas remarquer qu'elle l'est. Car si l'idée est de faire disparaître les différences, afin que plus personne ne soit plus jamais ni blanc ni noir, je ne vois vraiment plus pourquoi je suis venu sur Terre.